waa dëkk bi fii. lu waral ndaje bi rassemblement bi. li waral ndaje mi mooy balaa ñuy commencer dañuy massawu ñi nga xam ne tey ñoom la ndox mi dal ñi lakkale ñu leen di massawu parce que ñun ñëpp ay mbokk lañu loolu la ñuy jëkk a def di métti li aussi li nga xam ne moom moo fi xew ndax dafay niroog saafara bu jur jàngoro lii nga xam ne moo fi xew nit ñi méttitu nañ ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba lii xew li ko waral nag mooy mbedd mi nga xam ne moom la ñu tëj commerce ñu mbokk commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te war a jaay seen njaay di gàllankoor nit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk di riverains yi xew sax mëntuñ ko fee def li wér mooy dañu am néew duñ ko mën a génne dañuy feebar duñu mën a dem sax hôpital pharmacie bi fu nekk même pour nga am fa accès léegi c'est tout un problème loolu nag la ñuy ñaan autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu jóg wax ci ba jàmm am parce que saafara du jur jàngoro dafa am loo xam ne moom lañ ñu defaral les marchands ambulants loolu le maire moo ko jël pour defal ko marchands ambulants yi c'est bien parce que marchands ambulants yi am nañu fu ñu war a mën a nekk waaye nag bi mu ko laata def dafa waroon waxtaan ak waa dëkk bi ba nga xam ne dara du leen bett waaye li nga xam ne tey moom moo xew nii li wér mooy ñu ngi koy ñaawlu rafetlu ñu ko te bëgguñu bu ëllëgee mu jur leneen loo xam ne parce que mort doom sax mën na ci am échauffourée mën na ci am te suñu diggante ak marchand ambulant yi diggante bu di tax la suñu diggante ak commerçant yi diggante bu di tax la dañuy mayante ay doom dañuy demalante dañuy ñëwalante kon nag nañu fexe ba jàmm am ne autorités yi woote waxtaan nu mu gën a gaawee ñu seet yan solution lañ ciy jël. tey du benn yoon du ñaari yoon gaañaa ngi nii commerçant yi dem nañu seeti le maire Aliou Ndoye ba mu demee la mu leen wax fekkewu ma ko de mais dañu ne moom nee na amul solution waaw kon nag léegi nañu wut solution waaw bu solution amul ñu dem fi gën a kawe foofu di wax nag le président de la république Macky Sall que dëkk bi coow xaju fii kon bu coow li commencé fii ci plateau nañ ko amul dara loo xam ne ci àdduna mën na indi coow loo xam ne solution du ci am nañ ci wut solution beneen bi ci des mooy fii nga xam ne fi la xale yi nekk muy waa écurie plateau daan fi entraîner depuis 6 ans di entraîner entre 19 heures jëm 21h30 parce que fii ci plateau amatul stade bu xale yi mën a fowe fii nga xam ne mooy école Abbé Pierre Sock di école Fleuris espace la boo xam ne fa la xale yi nga xam ne ñooy tàggat seen yaram fa lañ ko mën a defee kon nag tey li wér mooy génne nañ leen foofu ñi ñu war a waxal nag wax nañ leen ko ñu ngi wax ki nga xam ne moom mooy président d'honneur du écurie bi muy Aliou Ndoye na wax ak le sous-préfet Djibi Diallo que loolu na ko na dellowaat xale yi ci biir duñu bàyyi xale yi ñuy foye ci tali bi wala ñuy entraîner ci tali bi loolu na leer nañ seen bopp balaa leneen di fi xew loolu mosul am dañu xëy rek ñu ne indi nañ fi arrêté boobu arrêté municipal la maire bi moo ko defoon xëy na da doon wut saafara mais saafara baa ngi commencé di jur jàngoro. Et donc aujourd'hui, on a voulu échanger avec les médias sur la situation globale de Dakar Plateau parce que Dakar Plateau ne se résume pas à l'avenue Petersen. Comme tantôt vous l'avez évoqué dans vos questions, on a fait tout le processus depuis 2018. Donc on est en 2020. Naturellement, au lieu que l'autorité qui ait prise la décision de donner sans aucune concertation cette avenue, parce que ça a la taille d'une rue, mais son importance fait que c'est une avenue, qu'il a donnée sous décret sans consultation de la population globalement. Et à l'issue de cela, quand la chose est devenue vraiment virale et qu'on commençait à sentir la vie des familles en danger parce que les personnes âgées n'arrivaient plus à circuler, les enfants n'avaient plus de cadre de jeu et aussi
on était exposé à des situations d'agression, tant des marchands ambulants qui occupaient anarchiquement la voie publique. Et donc, ça a commencé à amener une certaine animosité entre la population et les marchands ambulants qui ont toujours cohabité. Parce qu'il faut noter que ces marchands ambulants qu'on veut transformer en nos ennemis font le nécessaire dans nos maisons. Ils utilisent l'eau pour faire leur ablution, ils gardent souvent leurs affaires, etc. Donc, on n'a aucun problème avec eux. Mais l'anarchie n'est pas égale, le social n'est pas égal à l'anarchie. On a même des frères et des sœurs qui sont en train de se débrouiller parce que nous savons que la situation économique ne permet pas à tout le monde d'avoir un emploi. Mais il est important que nous, l'autorité qu'on a élue pour prendre en charge les questions de notre population, soit vraiment soit mis en application. Ces marchands ambulants sont venus, on les a ouvert la porte de Dakar Plateau. Donc ils ne doivent pas nous dicter leurs lois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on est dans un pays où presque tout est politique et les conséquences sont là. Après novembre 2018, quand la situation s'est présentée, quelques mois après, on a essayé d'aller voir le maire. Avant cela, on a fait une concertation avec toutes les parties prenantes, commerçants, riverains, pour discuter des modalités pour trouver une solution ensemble. On nous a accueillis à la mairie dans la grande salle. On a exposé les situations et on a mis l'autorité devant les faits accomplis en les disant qu'on est dans une situation de sécurité. En cas d'incendie, il n'y aura pas de bouche d'évacuation, les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas intervenir. On a fait des vidéos de propagande pour toujours sensibiliser l'opinion. Mais ça a été toujours mis entre parenthèses avec des délais que même les personnes qui faisaient ces propositions ne maîtrisaient pas. Et quelques mois après, un an après, voilà ce qui s'est passé. Imaginez cette situation se présenter vers les coups de 19h où c'était le rush. Donc les personnes âgées, les enfants ne pouvaient pas être évacués. Bien que c'était à 7h du matin, à l'heure après la prière, quand les gens commençaient à entrer dans Dakar Plateau, il y a certains qui n'arrivaient pas à sortir des immeubles parce que sur leur droite, il y avait du feu. Et donc, ils ont été obligés de faire le grand tour. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, les gens parlent de matériel, perte en marchandises, etc. Mais la vie humaine est plus importante. Et je pense que c'est ça la vraie question. Dakar Plateau, aujourd'hui, on a du mal à stationner. Ça veut dire qu'on n'a aucun problème avec les commerçants. Mais aujourd'hui, les commerçants louent les magasins, occupent les trottoirs et les places de stationnement. Tout est commercialisé. Ça veut dire qu'on n'a pas de cadre de vie. Cette année, il n'y a pas eu de Nawetan parce qu'il n'y a pas d'espace de jeu. Vous êtes dans la capitale du Sénégal, Dakar Plateau. Et la fois passée, c'est une anecdote, j'étais dans l'avion, j'étais avec un monsieur, je lui ai dit je suis à Dakar Plateau. Il dit comment vous faites pour vivre? Oui, et ça c'est des choses que nous vivons, mais parce que c'est les immeubles qui nous occupent. Les gens ils voient les belles maisons, les voitures, tout le monde vient, les banques, mais il y a une population qui souffre pleinement. Et nous interpellons toute l'opinion et que chaque autorité puisse prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est le maire, notre interlocuteur direct, mais il y a le ministère de tutelle, il y a l'autorité préfectorale, etc. Donc chacun doit jouer sa partition. Ce n'est pas les moyens financiers qui manquent, c'est juste une question d'organisation. Prendre les gens qu'il faut les mettre à la place, qu'il faut définir les stratégies réelles. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent travailler. Ça vous coûte quoi de les former sur la gestion de la collectivité, mettre des brigades ambulantes? Et pour cela, il faut communiquer avec la population. Si la communication elle est juste dans un sens, ne vous étonnez pas. Depuis que le problème s'est présenté, jamais l'autorité, qui est la mairie, n'est venue vers la population. C'est nous qui sommes allés vers eux. Ils ont convoqué un cadre de concertation et jamais cette cadre de concertation ne s'est tenue. Et après, ils ont fait un semblant de proposition. Malgré cette proposition, nous, on a voulu monter au créneau, faire un point de presse. On a dit non, comme ils ont proposé une solution, on est dans un esprit constructif. On ne va pas aller, sinon ça va donner des actions politiques et ça va dénaturer notre combat. Et depuis ce jour, ça fait plus de 6 mois, rien n'a été fait. Et à peine si on vous reçoit. Et donc vraiment, on appelle à la responsabilité de tout un chacun. C'est des vies humaines qui sont là, ce n'est pas des immeubles. Avant les immeubles, on vivait, après les immeubles, on va vivre. Donc nous comptons vraiment sur l'esprit humain parce que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. C'est nous qui avons fait l'argent, les bâtiments. Ce n'est pas le bâtiment et l'argent qui nous ont fait. Donc les gens doivent revenir à cet esprit d'humanité. Et pour créer cette humanité, il faut qu'ils prennent en compte le cadre de vie qui est primordial. Et aujourd'hui, c'est Dakar Plateau. Mais chacun veut développer son quartier. Pikine, Keur Massar, Bambilor, tout ce que vous voulez. Et demain, s'ils deviennent comme Dakar Plateau, vous allez réagir de la même sorte?
C'est ça la question auquel nous devons tous répondre. Voilà, merci. Pour mener le combat, on est dans un pays avec des gens corrects, avec des institutions. Quand ça s'est présenté comme hier, quand on échangeait avec un délégué de marché Petersen qui est dans l'illégalité, mais les délégués ils se donnent le droit de discuter avec nous. Mais on les a dit, déjà vous êtes dans l'illégalité depuis 1 an, vous n'avez jamais été attaqué par un jeune de Dakar Plateau ou on ne vous a jamais tenu de propos incorrects. Donc ça devait vous faire réfléchir. Donc nous, on ne connaît pas les marchands ambulants, c'est le maire qu'on a élu, qu'on connaît. Et donc on est allé le voir, mais aucune solution concrète ne nous a été proposée. Mais comme on est dans un environnement politique sensible, on était pris par l'étau. Parce que tantôt on vous traite de politique, on ne sait plus même qui a une bonne volonté ou pas. Et nous sommes victimes de cette situation. Et vous voyez, et donc la solution elle est très simple. Nous allons continuer à voir les autorités et on a lancé un processus aussi d'échange avec les marchands ambulants. Parce que c'est nos interlocuteurs directs. Parce qu'on a constaté aussi qu'il n'y a pas eu de communication entre nous, bien qu'on cohabite. Et donc, on va continuer à sensibiliser l'opinion. Mais cette situation ne doit pas rester impunie. Parce que c'est une faute très grave de nos autorités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des pères de familles qui ont des enfants, qui sont asthmatiques, qui ne peuvent même pas passer la nuit parce qu'il y avait beaucoup de produits. Vous savez comment elles sont chimiques et toxiques. Donc, même si aujourd'hui on fait le dommage matériel, j'en passe, il y aura des séquelles sur la santé de ces individus. Ouais. Et donc, tous ces éléments doivent être pris en compte. Donc, quand on fait une faute en tant qu'autorité compétente, les sanctions doivent tomber. Maintenant, ça tombera de qui? Ça, c'est la question. Mais il faudrait que cette affaire ne s'en arrête pas là, que ce soit une leçon pour l'ensemble des autres collectivités qui prennent mieux en charge les préoccupations de leur communauté. Que ça soit pas... Tenez-vous bien, ce que je vais vous dire, bien vrai que l'incendie a eu lieu hier, avant-hier. Les marchands ambulants continuent à vendre. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas demandés est-ce qu'il y a des gens qui étaient là, qui sont tombés malades ou qui sont à l'hôpital, qui ont pu être évacués. Mais ils sont venus en mode affront. Ils ont même oublié ces gens qui les accueillaient dans leur rue. Mais c'est juste incroyable. Après, on va faire un tour, hein, si vous êtes disponible. Vous allez voir comment la situation se présente. Ça veut dire que même avant de nettoyer hier, ils avaient déjà commencé à exposer. C'est difficile. C'est comme aujourd'hui, vous avez un décès, la personne ne vous présente pas ses condoléances, il vient vous présenter des critiques. C'est une situation que nous vivons et nous comptons sur vous, les médias, pour porter nos voix là où on ne peut pas accéder. Je pense qu'il y a même certains conseillers municipaux qui sont là, hein, si je ne me trompe pas, à qui on a fait part de cette rencontre pour qu'ils soient présents. C'est ce qu'on peut faire. On a des conseillers municipaux, le maire peut avoir ses limites, mais si on a des conseillers, c'est qu'eux aussi doivent défendre la population. Ouais, donc on ne peut que faire ça. On est dans une société civilisée. Les batailles, guerres, ça n'a rien donné, ça se termine toujours autour d'une table. Donc nous, on est inscrit dans cette optique. Voilà. Aline Ndoye jël yoon bi avenue Petersen en tant que avenue def ko marché oto soo bëggee jël taxi da ngay wàcc rond-point Faidherbe ba pour mun a dox oto du dugg soo yónnee xale du ñu dem man daal je préfère daal man daal dama bëggoon ñu dindi avenue bi. Marché bi laa bëggoon ñu génnee ko parce que nit ñi sonn nañu fii keroog amoon na benn paa bu feebaroon fii 17 rue Valmy oto ambulance bu mu ñëwee pour jël si ko duggul dañ ko mujj a génnee.